quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les mardis, on rejoint quelqu'un qu'on aime beaucoup, Brigitte. Bonjour tout le monde. On continue de s'encourager, de se donner des trucs pour ne pas se laisser aller dans l'hystérie, OK? Le découragement, la peur. Non! Vous savez, je suis une personne qui, dans la vie, voit loin. J'ai des projets. J'ai toujours quelque chose. Ah oui, je vais faire ça, je vais faire ça. Puis là, ben, c'est un peu difficile de faire des projets. Puis je pense qu'il y en a beaucoup comme ça que ça les contrarie de rien pouvoir planifier parce qu'on ne sait pas comment on va s'organiser. On ne sait pas si ça va être faisable. Le Seigneur m'a dit, Brigitte, arrête de penser à ce que ta vie va être ou pourrait être ou risque d'être et passe juste plus de temps avec moi, ici, maintenant, aujourd'hui. Alors, tout le temps que je vais être assis à me bercer, là, puis à penser « Ah ouais, qu'est-ce qui va arriver? Ah ouais, je vais-tu avoir du travail? Ah ouais, je vais-tu avoir du revenu? Ah ouais, je vais-tu... » Tout ce temps-là qu'on prend, donnons-nous ça comme truc. Tout ce temps-là qu'on prend à penser à qu'est-ce que la vie nous réserve ou qu'est-ce qu'elle ne nous réservera pas, si on prenait ce temps pour juste passer du temps avec Dieu, à méditer, à prier, du temps avec ma Bible. Je m'en vais sur mon balcon, je me fais une grosse carafe de café, là, et j'ouvre ma Bible et je passe du temps avec le Seigneur. Et quand je fais mon souper le soir dans ma cuisine et que je sens que la peur commence à m'envahir, je pense au nombre de morts qui sont affichés à tous les jours à la télé. Premièrement, décrochez de votre télé, là, décrochez des nouvelles, zéro. Vous pouvez écouter 5 minutes de nouvelles par jour juste pour vous tenir au courant des mesures à prendre et les respecter. Mais à part ça, on décroche, OK? On décroche du point de presse, on décroche. On n'a pas besoin d'en savoir autant. On peut avoir le strict minimum, mais le reste du temps, on passe du temps avec le Seigneur ou à méditer. Faites ce que vous voulez, mais occupez-vous de votre vie spirituelle, de votre âme, qui va influencer votre psychologie. Et quand je suis dans ma cuisine puis que je fais ma sauce à spaghetti puis que je sens que la peur commence à m'envahir, eh bien, je proclame que Dieu est puissant. Je ne fais pas juste dire « Ah, oh, oui, Seigneur, j'ai confiance en toi. Ah oui. » Non, non. Seigneur, tu es tout-puissant. Seigneur, tu es le tout-puissant. Seigneur, oui, avec toi, ça marche. Seigneur, tu es le début et la fin. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le créateur de l'univers. Je proclame Dieu. Je ne fais pas juste... Non, non. Proclamons la puissance du Seigneur. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu.
avec tout l'amour de mon cœur parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il a été fabriqué sur mesure pour la Victoire de l'amour, une belle exclusivité. Il s'agit du bracelet de la confiance en Jésus et Marie. Ce bracelet, il est déjà béni et il est ajustable, dépendamment de la grosseur de votre poignet, alors ça, il n'y a aucun problème. Et si on le fait fabriquer ainsi, c'est que, bon, vous savez évidemment qu'on vit des moments très difficiles présentement. Et c'est simple, et comme je vous disais la semaine dernière, ce n'est pas magique, c'est une question de foi. Lorsqu'on porte ce bracelet-là, c'est simplement pour nous rappeler que dans l'épreuve qu'on vit présentement, nous ne sommes pas seuls. Jésus et Marie traversent cette épreuve avec nous. Alors, c'est simplement pour nous le rappeler, parce que parfois, on a l'impression qu'on est seul, qu'on s'en sortira jamais. Mais non, nous ne sommes pas seuls. Et c'est une belle façon de se le rappeler avec ce bracelet de la confiance en Jésus et Marie. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Ça se donne bien en cadeau à des gens qui sont seuls présentement. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, un moyen rapide et efficace et très sécuritaire de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci de votre prière et vous recevrez votre bracelet très rapidement. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Geneviève. Comme tous les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Le Seigneur nous aime dans cet évangile. J'ai été saisie dans mon cœur en méditant sur ce texte-là par un autre texte de la parole de Dieu qui a résonné dans mon cœur. Souvent, quand on est familier avec la parole de Dieu, ça fait ça. Elle se répand dans notre cœur, elle vient faire ressurgir des grâces déjà reçues ou des désirs de grâce à venir en s'interpellant dans nos cœurs. Et la parole de Dieu, c'est dans la lettre aux Hébreux, mais qui vient de l'Ancien Testament. C'est en fils que Dieu vous traite. C'est en fils que Dieu vous traite. Puis là, dans le texte aux Hébreux, il dit, puis il y a des preuves que ça m'avait touchée à l'époque, parce que dans ma Bible, on voit qu'il y a des choses décrites dans la marge. Il dit, tu sais, quelqu'un qui reçoit une punition, sur le coup, c'est source de tristesse, d'ennui, de désarroi même, on se sent pas aimé, indigne. Mais quand on s'est fait réprimander et que notre vie a changé suite à cette réprimande pour s'améliorer, la réprimande n'est plus une source de tristesse. Elle est un cadeau qu'on nous a fait. Ça prend de l'humilité un petit peu. Ça prend cette grâce de fils vis-à-vis d'un père. Et on est tous d'accord, les relations humaines, c'est ce qu'il y a de plus important dans nos vies, de plus riche, mais aussi parfois de plus compliqué ou difficile
Hein? C'est la grâce que Jésus veut pour nous. Aime. Aime ton prochain, mais prie pour ton ennemi. Aime ton ennemi aussi. Et aime, même si tes parents n'ont pas été parfaits dans ta vie. C'est ça que Jésus vient me dire, là. Geneviève, c'est en fils, c'est en fille que je te traite. Je veux pour toi le meilleur, et le meilleur, c'est l'amour. Aimer au-delà de toutes mes sensibilités, mes préférences. Ça ne veut pas dire de m'amouracher ça ne veut pas dire de me faire proche de tout le monde. On ne peut pas. On peut pas. Mais l'état intérieur de mon cœur peut, si je demande la grâce, rester dans l'amour. Rester dans la disponibilité à une réprimande pour le meilleur. Et moi, je pense, en tout cas, plus je vieillis, plus c'est facile de me faire réprimander puis de voir ce qui peut advenir quand on me corrige. Et ça me donne le goût de faire... Parce qu'il y a des gens qui m'ont corrigé avec tellement d'amour, des beaux gants blancs, un langage plein d'encouragement, vraiment en disant, bien, je t'encourage à... C'est pas tout de réprimander, de dire « Ah oui, mais Dieu nous réprimande, on peut faire pareil. » Oui, mais dans l'amour. Dans l'amour et en vue de l'amour. En vue de l'amour. Et Jésus, dans ce texte-là, dans son discours sur la montagne, il vient tellement nous dire que les pensées de Dieu sont élevées au-dessus des nôtres. Que, tu sais, c'est évident pour tout le monde. Aime ceux qui t'aiment, ceux qui sont fins avec toi, puis ceux qui sont pas fins avec toi, ben tant pis, puis c'est un peu vrai. Mais rester dans l'amour, la bonté, la bienveillance, souhaiter du bien. Un jour, j'ai réalisé que souhaiter du mal, c'est vraiment pas bon pour notre conscience. Ça nous empêche de bien dormir le soir. Je vous le dis en vous conseillant et en vous suppliant au nom de Dieu, en fait, de rester dans l'amour. Sauf que la bonne nouvelle, là, c'est que hors de Jésus, on ne peut rien faire. Moi, je reviens souvent avec cette parole-là. Jésus l'a dit, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. C'est tout ce qu'il y a de bon, de noble en nous, de toute façon, vient de lui. Et sans lui, c'est très handicapé, notre affaire. C'est plus difficile. On peut y arriver un peu, mais avec la grâce, là, tout devient possible. Et là, moi, c'est ce que je vais vous souhaiter pour cette journée. Je vais vous souhaiter de choisir d'aimer par la grâce de Dieu, qu'il nous bénisse abondamment au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il y a encore beaucoup de gens qui téléphonent au bureau ou qui écrivent pour savoir si le livre « Demandez, vous recevrez » est toujours disponible. Ce livre-là, il sera disponible à l'année. Comme vous le savez, si vous l'avez reçu, ceux qui l'ont reçu, il y a déjà plus de 40 000 personnes qui se sont procuré ce livre sur plusieurs années, évidemment. Et je vais vous dire que j'en suis très, très fier parce que je sais que ce livre a aidé énormément de personnes et je crois que le Seigneur m'a beaucoup aidé à écrire ce livre-là. Et alors, il est toujours disponible avec un don et il sera pour encore plusieurs années. Je vous souhaite une excellente journée et n'oublions pas la chose la plus importante, la gratitude. Bye! Je considère que toute ma vie, ça a été une série de bénédictions consécutives. Lorsque je regarde et je dirais, c'est avec du recul, le portrait de ma vie a été remplie de bénédictions. Et c'est pas la maladie qui change ça. C'est malheureux, la maladie.